Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va débattre sur l'univers Dragon Ball GT et l'univers des Ichiban Kuji. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dragon Shenron que l'on voit apparaître au début de l'anime du coup de Dragon Ball GT et qui pour moi est vraiment une réussite, pas une perfection, mais une très belle réussite. L'Ichiban Kuji est sorti il y a déjà quasiment une petite année au Japon. La boîte, comme vous la voyez, elle est juste énorme. La figurine n'est pas simple à trouver, elle coûte relativement cher. Cependant, c'est quand même une pièce de choix à posséder dans votre collection, sachant que d'autres Shenron sont sortis. C'est la première de ce format pour le Red Shenron, et je trouve l'idée vraiment originale et vraiment sympathique. Les Ichiban Kuji, vous savez ce que c'est? Et je vais le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Au Japon, comme dans le Micromania en France, en fait, il y a des sortes de loteries qui existent. Vous achetez un ticket, vous découvrez la lettre, et en fonction de la lettre, vous avez soit une figurine, soit un mug, soit des serviettes. Voilà, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Les prix des tickets de mémoire au Japon, c'est entre 4 et 6 euros, grosso modo. En France, on atteint les 14 euros. Donc si pour 14 euros vous gagnez une figurine, tant mieux. Si pour 14 euros vous gagnez un mug ou une serviette ou un mouchoir, ça fout les boules. Du coup, le produit n'était pas limité. Alors, il est limité dans un sens où il n'est pas numéroté, donc il est à faible tirage, mais ils en ont fait quand même une belle quantité, il ne faut pas se le cacher. Au niveau des prix, actuellement en France, on la trouve dans les 350 euros en moyenne. Voilà, c'est sa cote, on va dire. Au Japon, elle se trouvait dans les 25 000 yens au mois de novembre-décembre. C'était 25 000, 30 000 en fonction des revendeurs. Là, de ce que j'ai pu voir, elle tourne plus dans les 40 000. Ouais, on va dire qu'elle est livrée en France, on a entre 350 et 400 euros actuellement, sachant que comme toutes les Ichiban Kuji, elle va forcément monter. Dans la même gamme, on avait le Shenron Gold, qui est juste introuvable, excusez-moi. Ça me fait rire parce que j'en avais plus de 10 000 euros en vente. Et on a également un Shenron vert qui est très sympa et qui, je crois, tourne dans les 500, 550 euros. Donc celle-ci, elle est plus disponible. Voilà, j'en ai reçu quelques-unes. Je me suis fourni en France pour les avoir. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, je suis complètement sold out. C'est une très belle pièce. Il faut avoir de la place pour l'exposer. La boîte, elle parle d'elle-même. Au niveau définition, vous allez découvrir, c'est très propre, c'est très soigné. Quelques problèmes de jointure, forcément, c'est du PVC, on le rappelle. Hein. C'est du PVC, mais c'est du PVC vraiment très sympa pour les fans de Dragon Ball Z, Dragon Ball, enfin de la saga Dragon Ball tout court, quoi. En particulier, forcément, pour les fans de Dragon Ball GT. On reste sur du Bandai. On reste également sur la licence Dragon Ball Super, d'ailleurs c'est étonnant, parce que je pensais que c'est Dragon Ball GT, non en fait non, c'est l'Ichiban Omnibus donc, qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, c'est une belle pièce. C'est une belle pièce, on le voit ici d'ailleurs. Dragon Ball versus Omnibus Super. Donc beau produit sincèrement. Sur le côté de la boîte, on a le montage pour le petit Shenron. C'est très très simple à monter, vous le verrez, il y a pas de souci. Voilà les amis, j'ai fini de parler, comme d'habitude. Commentez, abonnez-vous, suivez-nous, et on est parti pour la présentation de Shenron. On commence avec une base qui représente l'effet de nuages fumés. C'est propre. On rappelle qu'on est sur du PVC, ABS, donc finition d'usine forcément avec quelques petits défauts à ce niveau par exemple, les jointures, mais bon, c'est pas très très grave. Le dragon lui-même, il est juste explosif, hein, honnêtement. Les petits dégradés de couleurs sont juste dingues. Là c'est pareil, on a une petite jointure, mais ça, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Ici, ils ont mis un support interne pour pouvoir supporter le bois du dragon, parce que la figurine pèse quand même assez lourd. C'est très propre. Honnêtement, pour de la belle PVC, c'est très très propre, c'est très soigné. C'est très lourd et c'est très gros surtout. Elle est imposante, hein, honnêtement. Elle est imposante. On a bien le Shenron de Dragon Ball GT du coup, qui apparaît au début de l'animé seulement, dans cette version. Il est sympa, le violet dans la bouche, il ressort bien, les dents, c'est très propre aussi. Hein. C'est très très propre. Alors ça vaut pas une résine, on est bien d'accord. Mais ça reste un produit officiel qui est vraiment sympa. On est bien sur des Chiban Kuji. Ah, il n'est pas sorti un Chiban Show, je le précise également. Donc, à part la faire importer du Japon ou passer par des revendeurs français,
impossible de la trouver quasiment sur le marché. Elle est quand même assez recherchée, pas autant que la verte, mais elle est quand même assez recherchée. Et ça se comprend quand on voit la bestiole qu'ils nous ont proposée. Dans tous les sens, elle est réussie. Honnêtement, pour moi, c'est une belle réussite. Après, il faut bien sûr aimer l'esprit Dragon Ball GT. Et pour les collectionneurs de figurines et de dragons, vous devez la posséder dans votre collection. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. A très bientôt, merci.